suite de la vidéo. Donc, je commande dans un restaurant chinois d'une petite ville, bon, peu importe, une soupe miso et des samosés. C'était absolument délicieux. Mais quand même, ça m'a paru bizarre, les samosés. Je suis allée voir la jeune femme, je lui ai dit, mais il n'y a pas de la viande là-dedans. Non, non, pas du tout. Bon. J'ai dit, mais c'est étonnant, il y avait des choses. Mais non, non, c'est de l'oignon. Bon. Et la soupe miso, non, c'était excellent. Voilà. J'en ai même commandé une deuxième. Je paye, c'était pas très cher. Je me dis qu'il faut revenir peut-être quand j'aurai un peu plus de fric. Et je rentre chez moi, tout va bien. Je me couche. J'étais très fatiguée d'un coup, mais ça pouvait s'expliquer par des tas de raisons, par certains petits ennuis qui n'ont pas d'intérêt ici. Donc je me couche et je m'endors comme une masse. Je me réveille 2 heures après avec des renvois, des nausées. Je n'étais pas bien. Bon, ça m'arrive jamais. Sauf si quand j'ai pris du médicament, du zinc, puisqu'il paraît qu'il fallait que j'en prenne, et de la B12, en réalité je n'avais aucun besoin, enfin peu importe, mais n'empêche que ça, probablement que mon corps devait le savoir parce que ça m'a donné des nausées et j'ai arrêté à cause de ça. J'ai fait l'analyse après, je me suis rendu compte que je n'avais absolument pas besoin, le médecin m'avait donné ça a priori, comme ça, à tout hasard, à voir ma tête. Bon, parfait. Donc du zinc, oui j'en ai besoin, mais pas du tout de B12. Donc bref. J'ai des nausées, excusez-moi, des renvois épouvantables. Ça continue, puis bon. Et puis bon, après, mon ventre se met à gargouiller. C'est invraisemblable, cette plomberie qui se déclenche. Ça fait un bruit d'enfer. C'est jamais arrivé. Si, peut-être il y a plus de 20 ans, quand j'étais dans un pays du Moyen-Orient. Mais à part cet épisode assez court d'ailleurs, mais ça m'était jamais arrivé, ça gargouillait, c'était affreux. Bon. Ça a réveillé Charlie. Bon, je vous passe la suite. Ça aussi, ça m'était jamais arrivé, sauf à ce moment-là, justement. Mais alors, j'ai maigri. Je me suis couchée épuisée. Ça allait mieux quand même, mais absolument épuisée. Et c'est là que j'ai réalisé. Il s'est passé un truc assez étrange. C'est que j'avais l'impression que tout mon corps sentait la soupe miso. C'était très bizarre. C'était pas une mauvaise odeur, mais en fait, c'était une odeur très spéciale. Ça sentait cette espèce c'est indéfinissable, il faudrait y aller voir pour comprendre. Et bon, mes mains en particulier, alors que je me les étais lavées, c'était vraiment très très drôle. Bon, je me suis endormie épuisée, mais comme une masse, j'ai dormi 12 heures. Je me suis réveillée, ça allait mieux, mais j'étais très très fatiguée quand même. J'ai essayé de manger, j'ai pas pu. Et pourtant, je sentais qu'il fallait, mais j'ai pas pu. C'est des pommes de terre, c'est tout. Et même un café, j'ai pas pu non plus le boire. Je me suis rendormie pour encore 5 heures. Et là, je me suis réveillée, là, ça allait mieux. J'ai pu effectivement manger un peu et boire du café. Là, mais je suis encore fatiguée. Alors, le résultat, il est là. C'est que j'ai fait une intoxication alimentaire, c'est une évidence, relativement mineure, mais enfin quand même. C'est vrai que je sens encore cette odeur sur moi. Il y a quelque chose d'étrange avec cette soupe, mais surtout, c'est qu'il y avait de la viande. Et ça, je l'ai vérifié, la soupe miso est faite avec du thon. Elle n'a pas osé me dire que c'était du saumon, mais en fait, c'était très probablement du saumon, parce que les saumons sont des animaux d'élevage qui sont nourris avec des excréments, en fait. Donc, ça a mauvaise réputation, mais c'était probablement ça. Et en tout cas, du thon. Même les thons n'ayant pas très bonne réputation, mais c'est d'un autre point de vue, du point de vue écologique. Donc, voilà. Donc, j'ai mangé ça, et les samosés, c'était pareil. Alors, bon, pourquoi? Parce que le poisson, c'est pas de la viande. D'accord, très bien, merci. Alors, ce que je veux dire, c'est ça qui est intéressant, c'est la seule chose, mais c'est fondamental, c'est que je n'ai plus, étant végane depuis plus de 35 ans, végétarienne, pardon, depuis plus de 35 ans, et végane depuis 3 ans, presque 3 ans, je n'ai plus aucun anticorps contre les toxines des produits animaux, de la viande, entre guillemets, des animaux tués, d'élevage pour la plupart. Je n'ai plus aucune défense contre ça, et c'est un poison que j'ai ressenti. Enfin, ça ne m'a pas tué, mais ça m'a bien esquinté, mais à un point. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que tous les gens qui sont, comme on dit, omni ou bien carnistes, enfin, je ne sais pas quel mot employer, qui ne sont pas véganes en tout cas, ont petit à petit développé ils se sont mitridatisés, comme le faisait le roi grec, qui craignait d'être empoisonné, donc il prenait tous les jours un peu de produits
toxique, mais à une petite dose, pour petit à petit finir par s'y habituer. Et je crois qu'en fait, tous les omnis ou bien les carnistes, c'est pareil, se sont donc mitridatisés aux toxines des produits animaux, qui sont telles que quelqu'un comme moi qui n'en ait pas mangé depuis, ingéré depuis, pour les produits animaux, pour la viande depuis 36 ans, et pour les produits laitiers depuis 3 ans, donc ne peuvent plus le supporter. Et à la limite, je pense que si j'avais insisté, si j'avais remangé ça, etc., moi, je veux dire, c'est à la limite où on peut crever, quoi. Voilà. Donc ça, c'est important à savoir. Merci. Bye.